Salut toi. Alors, ici, on va parler d'inconscient. Mais pas d'inconscient mystique perché, trauma psy, etc. Je vais te parler d'inconscient IRL, in real life, au quotidien. Euh, Qu'est-ce que ça fait de vivre avec un inconscient au quotidien et d'avoir conscience qu'on vit avec un inconscient au quotidien. Ça va être une version profondément humaine, profondément bordélique à souhait, mais à mon avis, aussi franchement utile. Et là, aujourd'hui, je suis dans tout mon enthousiasme. Du coup, ben, j'ai envie de t'en parler là dans tous les sens. J'ai déjà fait trois, c'est la troisième version que je te fais là. Euh, mais on va commencer par le départ. Hein. Ton inconscient, c'est toi. Je me rappelle quand j'avais 18 ans, bon, je savais que j'avais un inconscient, mais c'était encore très très flou. Et de toute façon, ça l'est encore au sein de l'humanité. Je veux dire, personne ne peut te dire euh, tout ce qu'il y a dans un inconscient. Et ça me paraît assez impossible à saisir vu la quantité d'informations qu'un inconscient peut recueillir. Ça, on le sait maintenant. Alors bon, les chiffres, ils changent, mais l'écart, il reste globalement le même. Hein. Il est mais immense, quoi. Hein. Donc tu peux prendre ça pour une quantité métaphorique, hein, mais voilà, c'est notre conscient, il gère un truc comme 2000 KO, 2000 kilo-octets par seconde. Notre inconscient, lui, gère 400 téraoctets par seconde. Hein. C'est immense comme, comme différence. Et puis bon, on le sait bien, on n'a pas toujours conscience que notre cœur bat, on n'a pas toujours conscience de respirer. D'ailleurs, heureusement, parce que quand on a conscience de respirer, on respire quand même assez mal. Quand on veut gérer notre respiration avec notre conscient, ça marche pas. Euh, on sait qu'on n'a pas toujours conscience qu'on digère. On sait aussi que quand on conduit, même si bon, moi j'ai jamais conduit, euh, on, on- on est en pilote automatique en fait très vite dès qu'on a fini d'apprendre. Et puis heureusement parce qu'il y a tellement d'informations à gérer sur une route que vaut mieux laisser son inconscient faire quoi. Hein. Et donc moi j'avais 18 ans et mon inconscient m'a fait un sale coup bas. Je vais pas t'en parler là parce que bon c'est pas non plus le sujet mais un vrai coup bas. Je me suis sentie profondément trahie par moi-même en fait. Et j'aurais adoré que ça soit des anges ou des guides ou Dieu qui ait fait ça parce que j'aurais une grande mission sur Terre. Mais non, c'était juste moi. Euh, mais mon conscient ne voulait pas du tout ça. Et c'est là que mes recherches ont commencé, vraiment. Donc c'était il y a 32 ans. J'ai 50 ans aujourd'hui. 32 ans de recherche empirique, non-stop, 24-24, 7-7. C'est extrêmement prenant comme recherche. Mais comment tu... Et c'est aussi scientifique que possible, hein, parce que comment tu veux étudier un inconscient dans un laboratoire avec tes petites blouses blanches, là non, tu peux pas.
Tu peux pas partir de ton postulat et derrière le vérifier. C'est pas possible. Tu dois d'abord vivre et ensuite, tu vois, tu peux raisonner dessus. La raison, c'est pas notre seule capacité cérébrale. C'est juste une petite part de nos capacités cérébrales. C'est pas le tout. Notre conscient, c'est pas le tout. Et c'est assez blouson en fait. C'est même très très blouson de, de se dire qu'on pourra jamais tout savoir de ce qu'on sait. Mais on a tout ce qu'il nous faut dans l'instant où il nous le faut. Parce que notre inconscient nous transmet toutes les informations dont on a besoin ici et maintenant. Notre conscient, il est fait pour ça en fait. Il est fait pour gérer maintenant, ce qui se passe maintenant. Pas ce qui s'est passé il y a 36 ans et pas ce qui va se passer dans 56 ans. Maintenant. Pardon, je suis partie en silence, mais c'est quand je pars en arborescence. Et ça va m'arriver souvent, donc merci de ta patience. Parce que je vais pas le couper. Je veux que tout ça soit entièrement spontané. Et que donc soit mon inconscient qui te parle à toi directement. Mon inconscient auquel j'ai donné un nom à une époque où je le considérais encore comme une part séparée de moi, puisqu'il ne faisait pas ce que je voulais. Il pouvait me traîner par les pieds, la tête qui cognait contre les pierres là. Rien à foutre. Je ne voulais pas le suivre. Donc j'ai commencé par lui donner un petit nom comme ça pour des raisons purement narratives. J'étais en train d'écrire Homo universalis, la métamorphose des papillons. Et petit à petit, à chaque fois que je le rencontrais, vraiment, à chaque fois que je découvrais quelque chose qu'il avait fait, parce que moi, c'était évident que je ne l'avais pas fait, en tout cas pas consciemment, hein. Je rajoutais un petit nom doux. Donc, à ce jour, on en est à Perlipopette, Jane, Dragojoy, Willis, Del Balboa, Mèche Loupé, and counting. Mais en fait, c'est moi. C'est tout mon moi, Popette. C'est des années déjà que je m'appelle Popette. Tu sais, ton inconscient, tout ce qu'il veut, c'est ton bien, puisque c'est toi. Hein. Et si t'as pas consciemment, si t'arrives pas à voir ce que tu veux consciemment, c'est soit que tu le bloques, parce que tu veux le faire à ta manière, à toi, là, avec tes petits plans sur la comète, là. Soit parce que tu n'as pas à la voir. T'en as pas vraiment besoin, en fait. Et même ça pourrait te mettre en danger de la voir. Il faut arriver à lui faire confiance, à ton inconscient. Il est petit à petit devenu un vrai partenaire en fait dans ma vie. En 2010, j'ai commencé le lâcher de Popette. Je ne pouvais pas être spontanée ni rien à l'époque. C'était
J'avais mon manager intérieur là qui voulait surtout pas me laisser sortir dehors, quoi. Mais petit à petit, je me suis entraînée, quoi. Et je me suis rendu compte que mon inconscient, c'est un vrai partenaire de vie. Et ce n'est il y a un an que j'ai consciemment choisi de lui laisser toute la place, de le laisser faire carrément, de lâcher prise, comme on dit dans les milieux mystiques. Mais lâcher prise, c'est rien de ça. C'est voilà, tu poses une intention et puis advienne que pourra. Tu n'y penses pas tous les jours. Tu suis tout ce qui t'arrive. Pof, 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 pof. Et au bout, magie, magie. T'as exactement ce qu'il te faut. C'est assez incroyable en fait. Et je ferai un petit bout, un petit épisode comme ça sur ce que moi j'ai pu voir des informations que l'inconscient peut recueillir en fait. C'est affolant. Mais c'est affolant. On a vraiment du mal à y croire, quoi. D'ailleurs, je sais pas trop si tu vas me croire, mais ça n'empêche rien à la réalité. Donc, je sais pas trop où t'en es, toi. T'as vu l'évolution humaine, c'est bien ça, hein. Quand on était encore dans les grottes, il nous fallait juste survivre, donc notre système sympathique, c'était tout ce qu'il nous fallait. Mais à l'époque déjà, on avait notre inconscient. Et enfin, j'imagine, ça je peux pas le prouver, j'y étais pas, mais j'imagine, puisqu'on avait le même cerveau, a priori. Ça non plus, on sait pas. Je sais pas trop si on a trouvé des... Enfin bon, bref. Ça y est, je suis encore repartie dans mes arbres. J'en étais. L'évolution. Ouais. À l'époque, on en était au système sympathique. On n'utilisait que ça. Et jusqu'à aujourd'hui encore, on n'utilise que ça. Notre système parasympathique, là, avec tout ce qui est bien-être, etc., on commence un petit peu à y toucher. Et il était temps quand même, parce que ça fait un bout de temps quand même qu'on a tout le confort dont on a besoin. En fait, on n'a plus besoin d'être totalement en alerte tout le temps. Donc le système parasympathique, là, maintenant, il va pouvoir avancer, nous faire découvrir des nouvelles manières de fonctionner au sein de l'humanité. Et tu sais, pour que tu puisses utiliser ton système parasympathique, il faut que tu sois dans une paix très terre à terre, hein. Pas une paix spirituelle, etc. Une paix de bébé, tu vois. Quand t'es bébé, tu pleures pour une raison. T'as une émotion pour une raison. Dès que la raison elle est réglée, tu es en paix. C'est ça la paix dont je vais te parler, moi, ici. Donc, je sais pas trop où t'en es, toi. Si t'en es encore à te faire balloter par ton inconscient, par les pieds, à la tête qui fait bing bing bing. Si
tu es déjà en train de former ton petit partenariat, si tu as déjà lâché prise, si tu as déjà réussi à entrer dans ta paix au quotidien. Je sais pas, tu me diras. En tout cas, sache bien que ton inconscient, il ne veut que ton bien. Il veut juste que tu fonctionnes à ton optimal. C'est l'évolution humaine qui veut ça. Elle nous pousse à atteindre notre potentiel le plus haut. Il faut qu'on arrive à utiliser toutes nos capacités maintenant. Vive le système parasympathique. Bon, si ça te va, c'est très bien. Ça me va aussi. Et si ça te va pas, c'est très bien. Ça me va aussi. À plus.